tout à l'heure, on a vu la démonstration carnavalesque ici des valeurs culturelles de ce village. D'entrée de jeu, quelles sont vos impressions après? Il faut dire que ce que je vais dire d'entrée, bien avant d'aller un peu plus loin, je suis tellement heureux d'être avec mes aînés que je vais rapidement d'abord vous les présenter avant qu'on aille plus loin. Je vais commencer à ma droite. Je suis avec docteur et colonel-major dans la retraite, docteur Bouvet. C'est un de mes conseillers qui est là aussi aujourd'hui. Pour aller plus loin, je suis avec le chef Tron Étienne. Il est un de nos chefs de notre communauté villageoise au niveau de la diaspora, notamment à Abidjan. De l'autre côté, il y a mon neveu opérateur économique Armand Fali. Puis il y a Armand Fali qui est opérateur économique. Je reviens à ma gauche. J'ai la chance d'avoir à mes côtés un des aînés qui est Dozogo Maxime. Il est le président, il est natif de ce village, mais il est le président de la fêtière des mutuelles de développement de nos villages de la sous-préfecture des Agouis. C'est le président de l'ensemble des mutuelles. Notre fêtière s'appelle MEDO. MEDO, le président de MEDO, qui est le regroupement des mutuelles de développement des villages de la sous-préfecture des Agouis. Donc j'ai la chance de l'avoir à mes côtés. Et nous avons le chef du village résident, c'est le chef du village même de Déoulé, le chef central, son aîné qui joue le rôle de résident. Parce que le chef lui-même il est en fonction dans l'année, il est anesthésiste, et c'est son aîné au village qui fait office de résident. Donc j'ai la chance d'avoir toutes ces personnes, et puis il a fait le table. Et nous sommes ici au domicile de mon aîné Marcelin, voilà, qui nous reçoit. Mais surtout, nous avons le chef de famille, un de nos chefs de famille ici au niveau de la famille Blanc. Allez. Voilà. Nous avons le vieux Thiago qui est là. Donc bref, avant d'aller plus loin, il était important que je puisse te présenter. Donc nous avons aussi d'autres frères du village, d'autres responsables de cette cérémonie. Pour revenir à la question concernant mon impression par rapport à ce que vous venez de voir, moi je ne suis pas émerveillé, vous comprenez? Je suis président depuis 13 ans et c'est la 5e édition de la fête que j'organise, ce qui concerne le temps de mon mandat. Mais nous avons grandi dans cette ambiance-là, vous comprenez? Je suis né ici, nous avons grandi dans cette ambiance, donc je ne suis pas émerveillé. Je suis plutôt préoccupé par la bonne organisation de cette cérémonie pour les invités qui arrivent. Parce que je connais la chose. Quand j'étais enfant, j'ai participé à ça. J'ai été parmi les acteurs de cette ambiance-là. Donc je connais la chose. Je suis content que cette tradition se perpétue. Et ce que je vais vous dire, c'est que je viens juste d'arriver d'Abidjan. J'ai quitté Abidjan ce matin. Je tenais à voir un aspect de cette fête-là. Donc ma joie, c'est que ma route a été bonne. J'ai pu coïncider, j'ai pu venir trouver là. Ils ont commencé, moi j'ai terminé. Vous comprenez? C'est ça qui fait ma joie ce soir parce que tel que je l'ai projeté, j'ai pu venir assister à la fin de cette deuxième journée. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est la deuxième journée. Hier, c'était la première journée. Et tel que c'est organisé, tel que c'est agencé, ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'on commence toujours un mercredi. Le mercredi correspond au jour où on nettoie. Vous avez vu la place publique, parce que c'est là que ça se déroule. Donc, on nettoie cette place publique, on nettoie la forêt sacrée, parce que quand les maçons descendent des montagnes de mer, ils restent dans la forêt sacrée qui est aux abords du village. Et c'est cette place de la forêt sacrée où les bases vont résider pendant toute cette fête-là. Hier, c'était la journée qui servait aux journées de nettoyage de cette place, de la place publique, et même aussi un peu à travers le village. Et chez nous, on appelle ça le Sonieba. Sonieba, c'est-à-dire nettoyer l'entrée ou bien la place sacrée, la place de la forêt sacrée. Voilà. Donc, c'est le thème qui est consacré à la première journée. Aujourd'hui, jeudi, c'est la journée de la danse guerrière, où vous avez vu des accoutrements, mais c'est organisé. Voilà. Il y a des petits rituels qui se font dans la forêt sacrée avant de sortir. Ça a été fait. Et quand c'est OK, les responsables de cette fête de Niam, là, on appelle Yabe dans notre ethnie, qui est le goût, ou Antoura, on dit Yabe, c'est-à-dire manger l'igname. Voilà. Donc, les responsables, lorsqu'ils sortent, ils font les rituels dans la forêt sacrée. Lorsqu'ils sortent, ils sont
ils sont organisés. Il y a celui qui est devant, qui ouvre la voie. Il y a toujours un devancier qui ouvre la voie, qui tiennent des saguets et autres. Donc, c'est organisé au niveau de ceux qui sont les responsables, qui sont les agents. Donc, ils font une procession autour du village. Cette deuxième journée, ils ont fait une procession autour du village. Ils passent de case sacrée à case sacrée. S'il se trouve que les anciens responsables des Yazans qui sont décédés auparavant, ou si les tombes sont, s'ils sont enterrés un peu aux abords du village, lorsqu'ils arrivent à ces endroits, ils marquent des pauses où ils vont saluer, ils vont s'incliner sur ces tombes-là avec des rituels, avec des gestes qui sont initiés à cette occasion. Donc c'est tout ce tour-là qu'ils ont fait et ils sont arrivés ici. Et là, ils vont aller terminer à la dernière phase et c'est après là-bas qu'ils vont se séparer. Et lorsque les hommes le font, la danse guerrière, vous avez constaté certainement que, excusez-moi, que lorsqu'ils tournaient, de l'autre côté, on avait des femmes aussi qui s'exhibaient, qui dansaient. Elles sont toujours à côté. Elles ne vont pas suivre les hommes selon les traces, mais elles sont un peu plus du côté du village et aussi elles festoient. Donc c'est un peu comme ça. Dites-vous que si vous remarquez tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a des femmes qui nous saluer. Elles sont de ce village, certes, parce qu'elles ont des parents qui sont ici, mais ça concerne toute la région. Donc les gens viennent un peu des villages voisins, voilà, parce que c'est une fête de réjouissance qui concerne toute la région. Et les gars viennent de partout. On a des invités de partout, donc ils viennent festoyer. Donc ça, c'est la deuxième journée. Et ça continue demain, qui est vendredi. Et là, c'est l'occasion où les masques vont venir des montagnes. Demain matin, si vous êtes là autour de 9h, 10h, vous verrez les masques qui vont descendre la grande montagne, mais vous les verrez plus facilement au niveau de la petite montagne qui est là. Vous allez voir des masques qui vont se lever là-bas, du là, on les voit, on les aperçoit. Et après, ils descendent à la journée pour aller à la forêt sacrée. La place qui a été nettoyée. Ils vont rester là. Les responsables iront dans la forêt sacrée faire des rituels qui concernent justement l'igname et autres, les sacrifices pour, voilà, pour attirer les bons esprits sur le village, pour que les esprits pour le bien-être de ce peuple-là. Et lorsqu'ils finissent de là, aux environs de 15h, 16h, on va assister à leur première sortie des personnes. On appelle ça les marches descendre de la montagne. Donc ils vont faire les premières sorties et ils vont faire une procession. Et donc, quand ils sortent de la première fois, c'est une joie parce que ça fait la dernière édition qu'on a organisée, c'est depuis 2021. On s'était projeté de le faire un peu chaque 2 ans, compte tenu de certaines affaires, les Yazans, ils ont été prêts que cette année. Donc, demain, quand ils vont sortir de la forêt sacrée, ils vont aussi procéder à la procession, faire le tour du village, passer là où les gens sont passés aujourd'hui, et toujours dans une organisation. Il y a un masque défensif qui sera là, celui qui est au second, ainsi de suite. Et jusqu'au dernier masque, il y a le masque dernier, lui, c'est lui qui reste toujours en dernière position. Bref, pour dire que c'est une organisation que nous avons trouvée depuis nos parents, depuis nos ancêtres. Quand j'ai réfléchi à cette fête, ça m'éveille à ce sens que depuis longtemps, ils ont pensé à cette organisation. Donc, demain, lorsqu'ils font ce tour-là, ils font la même chose comme les guerriers aujourd'hui. Et après, ils retournent dans la forêt sacrée. Et puis pour la journée, c'est fini. La nuit, il y a des groupes d'ambiance, d'animation. Voilà. Puis la nuit, s'ils ont encore la force, ils s'habillent un peu jusqu'à venir 3h, ils vont se reposer. Et puis le samedi, dans la matinée, les jeunes gens vont aller chercher un peu de poisson, un peu de bangui et tout ça. Et les étrangers sont dans le village, donc les femmes s'évertuent à faire la cuisine et autres. Jusqu'à midi, on reçoit les invités, les gens arrivent pour les autorités qui vont venir ce samedi, qui est dédié donc à la réception des invités des autorités. Dans les courriers que nous avons adressés pour les invités, on a précisé que le samedi était le jour où on les attendait. Donc, autour de midi 13h, lorsque tout le monde aura fini de s'apprêter et que les jeunes gens seront dans la forêt sacrée, donc vers 14h, 15h, 16h par là, vous allez voir que le monde, et c'est là, c'est vraiment le pic de la cérémonie, il va y avoir du monde à cette place-là. Voilà, là, on va dresser des bâches avec des chaises pour que nos autorités, nos invités qui arrivent puissent avoir de la place pour s'asseoir. Et tout le monde sera là-bas. Et c'est là, dans une organisation un peu plus moderne, avec les masques, mais avec les jeunes du village qui sont en sécurité. Donc, on va les organiser pour. Autant, il y a des groupes de danse des femmes du village avec des jeunes gens, il y a aussi des masques qui vont prester. Ils vont venir faire des tours devant, je vais dire, la tribune qui sera là. Ils vont s'amuser, ils vont prester.
On va les appeler un à un pour les masques, ils vont passer. On appelle aussi les groupes de danse, ils vont passer. Et ça sera un peu comme ça samedi. Et le dimanche aussi sera un peu pareil. Et donc ça va se terminer le dimanche soir, la nuit. Si tout s'est bien passé, la nuit, les masques font une parade nocturne. Et cette parade-là, ça c'est réservé aux initiés. Voilà. La nuit, quand ils vont crier, les non-initiés vont entrer, et ça c'est les initiés qui seront dehors. Les masques font une parade nocturne. S'il n'y a pas de difficulté, et qu'il n'y a pas de cas où il faut peut-être poser des questions, régler certains détails, s'il n'y a pas de difficulté, cette nuit-là, les masques vont retourner dans la montagne où ils sont sortis. La nuit, ils vont disparaître, ils vont repartir dans la montagne. Mais s'il y a des difficultés, vous allez trouver que le matin, quand on se réveille, on va voir que les apparats se trouvent quelque part. Dans une case sacrée ou bien devant une case sacrée, ça veut dire qu'il y a eu un problème à régler avant que les masques ne partent. Et quand ça va se régler, si c'est le lendemain, ça se règle, si c'est le surlendemain, c'est à partir de là que la nuit, quand ils vont crier, ils vont faire des parades, puis ils vont partir. Quand ils auront fini des parties, le lendemain de leur départ, donc s'ils finissent des parties, je vais dire le dimanche nuit, si ça a été effectif, le lundi matin, les dames du village, les femmes du village, elles vont se parer des carolins, des accoutrements qu'il faut, avec, je dis, des instruments, voilà, qu'elles vont taper, et puis elles font une procession dans le village. Elles font une procession, on appelle cela le matin, qui consiste un peu pour elles à purifier le village. Après la fête, elles font une purification du village, et puis ce sera la fin de ce programme de la fête des Ignats de Yab 2025. Plus tard, soit en fin de semaine, il y a un dernier masque qui sort, qui est un lourier qui va sortir, qui fait un petit tour dans le village. Voilà, Zangue, on appelle Zangue, qui va sortir, qui va faire le tour du village pour dire aux étrangers que c'est bon, la fête a vraiment pris fin, à rentrer chez vous, pour que nous puissions vaquer à notre occupation, pour que nous puissions retourner à notre activité champêtre. Vous voyez, quand il sort, ça veut dire que bon, c'est le coup total de la fête. La particularité, une des particularités de cette fête, quand la période arrive, il y a une criée dans le village, et à partir du moment où on fait cette criée-là, qu'on annonce donc le début de la fête, à partir de cet instant, vous n'allez plus entendre les tam-tams dans le village. Ce qui est comme la musique dans les bars, dans les maisons, la musique moderne, on ne doit plus entendre. Ces deux aspects-là. Ça, c'est les interdits de la fête. Pour celui qui outrepasse cela, il est soumis à des pénalités. Voilà. Il est soumis à des pénalités. Mais vraiment, ça, on tient vraiment à ce que cela soit respecté. Aujourd'hui, nous sommes dans un village cosmopolite, nous commençons à recevoir des étrangers qui viennent un peu de partout. Nous leur demandons de respecter nos traditions. Nous sommes à la Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier. Nos bras sont ouverts à tout le monde. Mais quand on arrive, nous avons nos cultures, il faut qu'on les respecte. C'est comme ça qu'on peut vivre ensemble dans de meilleures conditions. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de la fête. La particularité que m'a fait remarquer aujourd'hui pour ce qui vient de se passer, vous avez vu qu'il y a quelques masques qui sont déjà là. Les masques qui sont présents, qui étaient présents aujourd'hui, on les appelle les accords. Les accords, ils sont un peu comme les masques messagers, c'est un peu comme les masques gendarmes. Voilà. Ils mettent la sécurité lors de la fête. Quand ils sont sortis, ils sortent progressivement. Il y a un premier qui est sorti, un deuxième, un troisième. Et quand ils sortent, c'est eux qui passent dans la région, dans les villages, pour aller annoncer la tenue de la fête. Quand vous apercevez un accord, ça veut dire qu'il y a la fête d'Ignam qui aura lieu quelque part. Et ils vous diront que nous sommes soit à 2 ou nous sommes à Guété. Donc, allez voir, vous savez que la fête d'Ignam aura lieu. Donc, ils ont eu à faire ces tours-là. Et aujourd'hui, il y a un masque qui est sorti, qu'on m'a montré ce soir. Il y a un masque qui était avec tout blanc qui bougeait beaucoup là. Celui-là, c'est la première fois qu'il sort. Lui, il n'est pas à Zakro, lui, il est Congolais. Congolais, lui, il est au-dessus du Zakro. Voilà. Lui, il donne l'ordre à Zakro. Lui, il donne ordre aux autres masques. Lui, il fait chicoter les masques. Il met ordre sur les masques. Les Zakro mettent ordre sur la population. Mais le Congolais, et il y a encore dessus, il y a le Sakbé. Vous voyez, dans le même ordre, Sakbé aussi est au-dessus du Congolais. Donc, eux, ils sont hiérarchisés. Et celui qui est sorti aujourd'hui, on m'a indiqué que celui-là, que depuis que ce village est là, si je ne me trompe pas, on dit que c'est la première fois qu'il sort. Parce que Rémi disait que lui, depuis que lui est là, il n'a jamais vu ce masque-là. Donc, vous dites, la particularité déjà qui est cette année déjà, c'est cette sortie de ce masque-là. C'est une grande particularité qu'on découvre.
nous autres. Il y en a d'autres qui sont des communautés qui existent déjà, que vous allez voir peut-être, ils sont nombreux. Il y en a 3 ou 4 qui seront là demain, avec la sortie des matchs seront là. Mais celui-là, il est particulier parce que c'est la première fois qu'il sort au village. Donc c'est cette particularité. L'autre particularité, une innovation qu'on avait introduite à la dernière édition, c'est qu'il y a des jeunes gens, aussi jeunes filles comme jeunes garçons. Voilà, c'est-à-dire qu'on a sorti cet aspect-là de la fête d'excision et de circoncision. C'était une pratique chez nous ici avant. Aujourd'hui, compte tenu de l'interdiction de l'excision, nous avons sorti cet aspect qui est positif pour nous parce que ce n'est pas des actes d'ablation d'organes, non, mais c'est l'aspect d'éducation à la culture, d'éducation à la vie. Donc, des jeunes gens de l'ordre de 10 ans, 11 ans, 12 ans, de même chose que les jeunes filles, qui seront au nombre de peut-être 20 ou 30. Voilà, on a introduit cette innovation depuis la dernière édition, qui seront là aussi le samedi matin, qui vont faire des petites processions dans le village, et ils seront là aussi le soir, c'est-à-dire samedi après-midi aussi. On fait cela, on est en train d'étudier comment il faut sortir, récupérer les aspects positifs de nos traditions qui existaient avant qu'ils soient en voie de disparition. On essaye de voir qu'est-ce qu'on peut récupérer à chaque fête, on peut s'ajouter afin de continuer à faire vivre notre culture et nos traditions. Donc bref, pour nous autres, la mutuelle, je suis avec mes aînés qui sont les cadres de la mutuelle. Quand on fait ces fêtes-là, depuis 5 ans que nous le faisons, nous comptons sur nous-mêmes, que nous organisons pour venir assister nos parents qui ont la décision de la fête. On vient leur apporter l'organisation afin que nous puissions mieux accueillir les étrangers, les invités qui arrivent. Et c'est avec nos propres fonds, voilà, on fait des cotisations, voilà, on fait des taux chacun. Voilà. Le budget de cette année, c'est 1 800 000. Là, jusqu'à là, je n'ai pas encore coupé mon budget, mais ça continue de rentrer. Voilà. Donc, nous espérons que nous sommes en train de travailler. On préfère avoir l'espérance pour montrer demain à nos autorités que c'est une fête qui est importante pour nos peuples, mais c'est une fête de résistance qui fait venir des touristes depuis des lustres. Voilà. Quand nos aînés étaient encore aux affaires, on avait des touristes qui venaient ici. Vous pouvez trouver près de 50 touristes européens qui venaient, ou centaines qui venaient à cette fête-là. C'est notre objectif, c'est d'arriver à ça et que demain, ces actions-là nous permettent d'aller aussi au développement, qu'on puisse avoir des opportunités, puisse avoir une regard sur nos villages. Nous avons beaucoup de projets en souffrance. C'est des occasions aussi où nous exposons de nos doléances par rapport à nos projets. Donc voilà un peu, c'est vraiment de créer les retrouvailles et la résistance, faire venir les gens au village, avoir des occasions au lieu de venir au village, sortir des moments de funérailles, il faut avoir aussi des moments de résistance. Donc voilà un peu nos objectifs. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est que le début. On est ensemble pour la semaine.